Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue aux ABC de la morale coranique. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la lettre U. Et pour U, j'ai choisi l'unicité, le tawhid. En fait, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Le chemin des itinérants, à Madarij al-Salikin, il place le tawhid au sommet des qualités et des vertus. C'est d'ailleurs ce que le prophète fait dans le hadith très célèbre où il dit que la foi, l'iman, 60 et quelques rameaux ou 70 et quelques rameaux, l'iman bid'un wa sittuna shu'bah ou bid'un wa sub'una shu'bah, il dit a'laha la ilaha illallah. Le rameau ou la branche la plus haute, c'est la ilaha illallah, c'est la parole du tawhid, c'est la parole de l'unicité. Et la branche la plus basse, là, néanmoins, c'est le fait d'ôter un détritus ou quelque chose qui traîne sur le chemin. Donc le tawhid, c'est ce que Allah nous apprend et nous rappelle dans la sourate la plus vertueuse et la plus importante, la plus grandiose du Coran, la sourate al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est là le tawhid. C'est-à-dire que la ibada, l'adoration est réservée à Allah, elle est vouée tout entière et exclusivement à Allah, sans rien lui associer. De même que l'attente, de même que le bien qu'on espère ou bien qu'on aspire à recevoir, nous ne l'attendons d'aucun autre être que Allah lui-même. L'unicité, c'est aussi pour, de façon méthodologique, le comprendre. On parle de tawhid de la seigneurie, c'est tawhid al-rububiyya, le tawhid de l'adoration, tawhid al-ibada, et l'unicité dans les noms et les attributs. À savoir que Allah, Dieu, a des noms qui sont parfaits, a des qualificatifs qui sont parfaits, qui sont beaux. Les connaître, c'est aussi réaliser ce tawhid. Et savoir que Dieu, quand il parle de lui, il nous le dit dans le Coran, Allah est le clément, le miséricordieux, le bienfaiteur. Tous ces beaux noms que Dieu évoque dans le Coran, c'est afin que nous le connaissions mieux. Et connaître Dieu, c'est réaliser ce tawhid, savoir que Dieu est unique. Il n'a pas de semblable, il n'a pas d'équivalent dans tout. L'absolu appartient à Allah. Toutes les qualités absolues sont celles d'Allah. Donc, faire le tawhid, réaliser l'unicité, c'est connaître Allah, connaître Dieu comme il sied. Et puisse Allah nous aider à mieux le connaître. Amin. Au revoir et à la prochaine.